Que la paix soit sur vous tous. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'une série concernant les envoyés qui, à mon humble avis, leur mission a été un petit peu mal comprise ou déformée, volontairement ou non. Et justement, j'ai envie d'en parler. Aujourd'hui, le premier thème, ça va être le moment de l'envoi. Et du coup, ça me permettra aussi un petit peu de parler des causes. J'estime encore une fois que les envoyés, leur mission a été un petit peu déformés. Des fois, les gens ne comprennent pas trop pourquoi ils sont envoyés à tel et tel moment. Ou des fois même, les gens se demandent pourquoi il n'y a pas d'envoyé à tel et tel moment. Donc, on va essayer humblement ensemble de méditer là-dessus. Premièrement, on va commencer par Noé. On voit dans la Genèse, donc le premier livre de la Bible, dans la Torah, chapitre 6 au verset 11, même si bien entendu, il faut lire tout le chapitre. Donc, à l'époque de Noé, les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, etc. On voit plus bas, aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. D'accord? Le monde était corrompu, toute l'humanité suivait la voie du mal. Donc, Noé est envoyé à ce moment-là. D'accord? Encore une fois, car les envoyés sont envoyés à un moment, je ne vais pas passer par quatre chemins, où tout est parti en vrille, où grosso modo, tout va mal. Et l'exemple de Noé est vraiment, voilà, c'est un cas d'école. Puisque justement, tellement le mal était puissant, justement, l'Éternel a dit, je vais les détruire ainsi que la terre. On retrouve ça aussi dans le Coran. Donc là, carrément, c'est le Great Reset, la grande réinitialisation divine. Mais ça, on va dire que ça fait partie des causes et l'objectif final. J'en reparlerai, si Dieu veut, plus tard aussi des objectifs. Donc bien sûr que Noé, vraiment, son époque était particulière et il fallait que quelqu'un arrive pour les avertir. Donc on voit dans la sourate 53, verset 52, ils étaient encore plus injustes et plus violents. Voilà, le peuple de Noé antérieurement. Dans la sourate 71, on voit bien entendu tout cela. Il y a d'autres endroits dans le Coran, bien entendu, c'est éparpillé ici et là. Le verset 1, nous avons envoyé Noé vers son peuple, avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Encore une fois, j'ai pas envie de trop m'écarter du thème précis d'aujourd'hui, c'est-à-dire le moment. Mais il faut aussi un petit peu parler de tout ça, c'est que le Seigneur, quand il envoie quelqu'un, c'est par amour, afin que les hommes se repentent, reviennent à lui. On va parler juste vite fait d'un petit segment du verset 4, mais quand vient le terme fixé par Dieu, il ne saurait être différé si vous saviez. C'est ce que Noé dit à son peuple. Voilà. Donc il y a aussi cette histoire de terme. C'est pour ça que le moment, c'est un temps, et le terme fixé, bah, c'est comme les communautés ou nous les humains, où toute chose a un début et une fin. Et c'est aussi le but de ça, c'est que quand un envoyé va vers son peuple, il y a aussi un espèce de chronomètre qui tourne, d'accord? À partir du moment où il est envoyé, il y a aussi un terme fixé. Et s'ils ne font pas ce qui doit être fait, là peut s'abattre des jugements. Mais ça, on va dire encore une fois, euh, je m'éparpille puisque ça pourrait plutôt être l'objectif, d'accord? Donc dans l'Exode, donc dans le deuxième livre de la Torah, encore une fois dans la Bible, c'est à propos de Moïse, donc son envoi au peuple des enfants d'Israël. On voit bien entendu dans ce chapitre 1, tout est raconté. Donc là, je te l'ai surligné. J'espère que tu connais ce passage, bien entendu. Et donc, j'ai mis comme si je devais mettre un seul mot pour résumer l'envoi de Moïse, c'est le mot souffrance par rapport à son peuple. Même si, justement, dans les versets d'au-dessus, on voit que, dans un sens, au départ, ils étaient bien là-bas. D'accord? Justement, si tu vas dans Genèse, les tout derniers chapitres, avec l'histoire de Joseph, tu comprends que il s'est passé des choses entre l'arrivée de Joseph en Égypte, l'arrivée de sa famille, que les Israélites eurent beaucoup d'enfants, et puis la suite, d'accord? C'est pas parce que tu lis deux versets que il n'y a pas des fois des dizaines, voire des siècles, dizaines d'années, voire des siècles qui se sont passés. Il faut aussi bien capter ça. Donc ici, là, c'est la souffrance. Donc comme on peut y lire, ils les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées, etc. Et plus bas, on voit aussi le fait que
le pharaon veut justement massacrer les enfants, les garçons précisément. D'accord? Tous les nouveau-nés. Donc ça aussi, c'était l'urgence de cet envoi de Moïse qui a servi de libérateur, bien entendu, épaulé de son frère Aaron, comme justement c'est rappelé bibliquement, bien entendu, et coraniquement, un assistant de sa famille. Voilà. On va continuer. Donc maintenant, on va dans Jérémie, toujours dans la Bible, chapitre 1. Donc Jérémie, un prophète de, entre guillemets, l'Ancien Testament. Un livre très intéressant. Et là, on voit aussi le moment de l'envoi, puisque le Seigneur dit le pourquoi, mais en connaissant le pourquoi, on comprend aussi l'envoi à ce moment. J'espère que je me fais comprendre. Donc, Dieu qui dit, je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné afin d'offrir des sacrifices à d'autres dieux et de se prosterner devant les dieux qu'ils se sont fabriqués. D'accord? Donc ici, si on devrait mettre un mot, ce serait l'idolâtrie ou l'associationnisme. D'accord? Donc, ajouter des faux dieux au vrai Dieu, qui est bien entendu le brisement d'un des 10 commandements, justement, vu qu'on a parlé de Moïse juste avant. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est à ce moment-là que Jérémie est envoyé. Encore une fois, c'est la cause. Et sur certains envoyés, il y a plusieurs causes. Voilà. Et c'est important de bien comprendre ça. Donc, grosso modo, si on devrait faire un espèce de récapitulatif, à l'époque de Noé, j'ai mis quand tout va mal. Voilà. Tout est parti en vrille. À l'époque de Moïse, c'est la souffrance. Et à l'époque de Jérémie, c'est l'idolâtrie, l'associationnisme, l'abandon de Dieu. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette première partie. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.